Mon premier Coran, livre d'histoire. Histoire numéro 22, le prophète Younous et la baleine. Cela s'est passé il y a bien longtemps. Dans la cité de Ninive vivait un homme, il s'appelait Younous. C'était un prophète d'Allah. Lorsqu'il veut transmettre aux hommes un message particulier, Allah subhanahu wa ta'ala leur envoie des prophètes. C'est ainsi qu'il envoya le prophète Younous pour faire connaître Allah aux hommes. Cependant, les gens n'écoutaient pas le prophète Younous, alayhi salam. Ils se moquaient de lui. Le prophète était très en colère contre eux. Il s'éloigna donc de la cité de Ninive. Il se rendit sur la côte. Un bateau était sur le point de prendre le large. Sans hésiter, il l'embarqua à son bord. Le bateau était en pleine mer lorsque tout fut brusquement plongé dans l'obscurité et qu'un vent violent se mit à souffler. Le bateau fut fortement secoué par la tempête. Les marins et leurs passagers étaient terrifiés. Ils saisirent le prophète Younous et le jetèrent par-dessus bord. Le prophète Younous essaya de nager, mais une énorme baleine arriva et l'avala. Il se retrouva piégé au fond de son immense estomac. Effrayé, il se rappela Allah Azawajal. Il l'invoqua ainsi. « Il n'y a aucun Dieu en dehors de toi. Gloire à toi, j'ai mal agi. » Alors il se rendit compte qu'il n'aurait jamais dû quitter son peuple et qu'il n'avait pas accompli la mission qu'Allah Azawajal lui avait confiée. Allah subhanahu wa ta'ala entendit sa prière. Il ordonna à la baleine de déposer le prophète Younous sur le rivage. En un rien de temps, il se retrouva sur une plage de sable. C'est là qu'il prit du repos, se désaltéra à une source et mangea quelques fruits qu'il cueillit à un arbre. Puis il retourna chez lui, dans sa cité. Les gens se rassemblèrent autour du prophète Younous. Il les enjoignit de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et les avertit de la venue inéluctable du jour du jugement. C'est alors qu'un événement surprenant se produisit. Tout le monde commença à l'écouter. Tout le monde se mit à prier Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous aide à réussir ce que nous entreprenons, mais il ne veut pas que nous abandonnions notre mission à mi-chemin. Avec l'aide d'Allah, nous pouvons venir à bout de chaque tâche. Il nous aide en toutes choses. La morale est double dans l'histoire du prophète Younous, alayhi salam. D'abord, le devoir sacré de transmettre le message d'Allah concerne dorénavant chaque musulman. Ensuite, si nous ignorons cette mission et sombrons dans le désespoir, comme le fit le prophète Younous, alayhi salam, nous ressentirons de la culpabilité pour ne pas avoir accompli les tâches qu'Allah nous a confiées.